Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, vous écoutez Mimosa, une émission autour du théâtre d'improvisation dans laquelle vous retrouverez jeux d'improvisation, quiz et troubadour, car oui, pour m'accompagner dans ce programme, je ne suis pas tout seul, je suis comme toujours accompagné de la fine équipe dans laquelle on peut retrouver Brice. Salut à tous. Tu vas bien ? Ça va superbement bien, je suis heureux. Trop cool. Et on a aussi Chloé avec nous. Hello. Pareil, tu vas bien ? Bah écoute, ça va, il a fait beau, il a fait chaud, finalement. Que demander de plus ? L'après-midi était un petit peu chaleureuse. Petite journée d'automne sympa, moi je suis contente, tout va bien. Et bah trop chouette. Samy ne pouvant pas être là pour cause de spectacle, la personne qui le remplace a un problème de boîte mail, vous l'auriez déjà entendu dans Mimosa si je vérifiais la place qu'il reste sur mon disque dur, car oui, il était du casting de la fameuse émission Fantôme, c'est Adrien. Bonsoir tout le monde, la 23e rue du Carrosse, toujours là. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Trop cool. Et notre invité ce soir jouera le 31 octobre au Centre culturel des Minimes pour son spectacle Le Choc des Pétales, un spectacle multidisciplinaire où il mêle théâtre d'improvisation mais aussi le rap et le beatbox avec une touche de poésie. Avec nous, Romain du duo Rose et Zion. Yes, c'est exactement ça, parfait. Bravo. C'est bon, j'ai bien Plein fait d'infos. toutes les bonnes Il n'y a notes. pas d'erreur. Yes. C'est parfait. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Trop bien, merci, c'est gentil, ça va bien. Et pour commencer l'émission, vous le savez, on se met dans le bain rapidement avec un petit jeu d'improvisation proposé par Chloé. Et oui, on va jouer aujourd'hui au jeu du pourquoi. C'est très simple, l'un ou l'une d'entre nous va commencer à nous présenter un personnage, quel qu'il soit, et les autres vont pouvoir l'interrompre quand ils le souhaitent pour leur demander pourquoi sur à peu près n'importe quelle information, n'importe quelle phrase. Et donc, on improvise les réponses, évidemment. Et ainsi de suite, on peut demander pourquoi. Tant qu'on ne demande pas pourquoi, la personne continue, bien sûr, d'élaborer dans son tunnel. Le but n'est pas de répondre juste, mais de répondre vite. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite commencer ? Est-ce que Brice, t'es chaud ? Je suis bouillant. Eh bien, c'est parti. Je te propose de nous présenter un personnage tout à fait... en tout goût. Très bien. Bonjour à tous, je suis Ilibert, danseur étoile. Je pratique la danse étoile depuis 6 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique que j'ai découverte en Albanie lors d'un voyage dans une ville dont je ne me rappelle plus le nom. Pourquoi ? Je ne m'en rappelle plus parce que j'ai une mémoire défaillante. C'est-à-dire que j'oublie. Une phrase sur deux, il m'arrive d'oublier le nom de mes parents. Il m'arrive d'oublier le nom de mon chien. Il m'arrive d'oublier que j'ai un chien. Pourquoi ? J'ai un chien. Pourquoi vous avez un chien ? Pourquoi j'ai un chien ? J'ai un chien parce que, je ne m'en rappelle plus tout à fait. Je ne savais pas que j'avais un chien. Vous me le rappelez. Je dirais que j'ai un chien parce que c'est tout fluffy. C'est tout gentil. On peut faire des câlins avec les chiens. Pourquoi ? Parce que c'est... Les chiens, c'est quand même très gentil en général. C'est des animaux qui sont sympathiques. C'est des animaux avec qui on peut être amical. C'est des animaux très amicaux, très sociaux. Je crois qu'il y a une notion de survie là-dedans. Il y a un moment donné dans l'existence des chiens qui a fait qu'ils se sont sentis seuls. On leur offrait pas de cadeaux à Noël. Pourquoi ? Parce que le Père Noël était très méchant et un peu raciste. Il s'est dit, les chiens, pas pour moi. À l'époque, le Père Noël offrait des cadeaux à tous les êtres vivants, même aux montres religieuses. Pourquoi ? Parce que les montres religieuses méritent des cadeaux. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont très gentilles et elles font des choses très sympas, comme manger leur partenaire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont faim. Pourquoi ? Quand t'as faim, parce que c'est dur d'être une montre religieuse. En général, quand t'es fatigué, elles sont très fatiguées parfois. Elles ont besoin de manger, elles ont besoin d'énergie. Elles ont besoin... Ouais, ok, merci. Clap. Bravo. Merci Libert. Ouais, Merci, mais de bien rien. sûr, Mais Hubert. écoutez, la prochaine fois, je viendrai vous parler de danse classique. Merci beaucoup. Danse étoile. Non, c'est bon. T'auras oublié. Est-ce que Romain ou Adri, vous voulez vous lancer? T'es chaud, Romain? Ouais, je suis chaud. Allez, c'est parti. Je te laisse nous présenter ton personnage tranquillement. Alors, bonsoir, moi c'est Henri. Donc voilà, j'adore rigoler. Moi j'adore tout ce qui est en olé. Hein.
Voilà. Pourquoi en général. Parce que ça a une sonorité un petit peu hispanique, ça me rappelle ma tati. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tous les étés, moi j'allais en Andalousie pour danser un petit peu la salsa, le flamenco. Et du coup, c'est vraiment des émotions qui partent de mon ventre, un petit peu comme des papillons finalement. Pourquoi? Les papillons, en fait, ils adorent danser dans la nature, dans les prairies. Et du coup, ils se laissent tourbillonner un petit peu dans les airs. C'est assez choupi. Et du coup, moi, ça m'évoque des sensations, des Pourquoi? émotions. Et parce qu'en fait, je suis un humain. Alors je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de robots, d'intelligence artificielle, mais Pourquoi? parce qu'en fait les scientifiques sont partis complètement en live, voilà. Pourquoi? Et parce qu'ils ont pris, alors je sais pas pourquoi vous rigolez, c'est quelque chose de Non, non. de très sérieux, Pardon, bien sûr. voilà. Bien sûr. Ils ont pris des bouquins dans la tête, et depuis ils n'arrivent plus à réfléchir comme d'habitude. Et là, ça y est, ils sont partis dans des univers technologiques complètement ahurissants. Pourquoi c'est ahurissant? Attendez, je reprends ma respiration. C'est l'émotion. C'est ahurissant tout simplement parce que ils partent vraiment dans des stratosphères qu'on n'a jamais vues dans le monde de la science actuellement. Là, vraiment, c'est les robots, la technologie. Et moi, vraiment, j'ai envie de revenir à l'époque un peu plus terre à terre où Pourquoi? mes pieds. Mais parce qu'en fait, l'époque un peu plus terre à terre, c'était vraiment je danse à salsa avec Tantine. Il y a pas de, c'est nature quoi, nature peinture quoi. C'est Pourquoi c'est peinture à la nature? pourquoi c'est peinture la nature? Ouais. Tout simplement les couleurs elles se mélangent. C'est comme dans tes yeux par exemple, tu vois, tu as du marron. Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être qu'elle a mangé un petit peu de terre à midi, et du coup, après, ça part dans les yeux, quoi. C'est la science, c'est tout simplement ça, quoi. Ok, merci beaucoup Mais avec pour plaisir. cette présentation. Henri, merci Henri, merci beaucoup. Avec Et plaisir. on peut en faire une dernière? On en fait une dernière, est-ce que Adri, Eh ben ouais, je peux essayer. qui est chaud? Eh ben, tu peux commencer quand tu souhaites. le souhaites avec ton perso. Ok, eh ben moi c'est Nathanaël, je suis décorateur d'intérieur uniquement avec des objets de récupération Pourquoi? parce que c'est beaucoup plus écologique et que c'est gratuit, donc beaucoup moins cher à récupérer pour moi. Pourquoi pour toi? Parce que je fais tout moi-même. Avec mon petit vélo cargo, je tourne en bas des bâtiments où il y a beaucoup de colocs étudiantes en septembre et en janvier. Pourquoi? Parce que c'est la fin et le début des semestres. Et donc, avec tout ce qui va être Erasmus, redoublement, abandon, les colocs... Pourquoi Abandon? Pourquoi l'abandon? Pourquoi l'abandon? Parce que les études, c'est avant tout un abandon de soi. On perd son identité. Et quand on passe trop de temps loin de son foyer sans identité, on se disperse dans ce monde toujours plus productif. Et pour les étudiants les plus sensibles et les plus fragiles... Pourquoi ils sont fragiles et sensibles? Parce qu'en fait, c'est la génération Covid. Pourquoi? Parce que on ne vous l'a pas dit, mais le Covid n'a pas démarré en 2019, mais bien de 2003 à 2019. Et tous ceux qui sont nés à ce moment-là ont une fragilité pulmonaire qui a un impact très fort sur leur abandon d'eux-mêmes dans l'identité aux études. Et donc, ils arrêtent leur colloque. Et je récupère les vieux canapes, les punaises de lit, tout ça. Pourquoi les punaises de lit? Parce que c'est tendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je trouve, il y a des punaises de lit dedans. Je sais pas, c'est une nouvelle mode. Donc la nouvelle mode, c'est les punaises de lit. Ouais, enfin les gens partagent beaucoup. Puis quand il y en a dans un appartement, ils mettent 167 ans à en partir. Du coup, en fait, on est un peu tous obligés de se mettre à la mode des punaises de lit parce que elles vont bientôt nous envahir plus que de raison. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Avec Ouais, plaisir. merci beaucoup. La Merci. nouvelle tendance, c'est les Merci punaises de beaucoup. lit. Nathanaël. N'hésitez pas Merci à Nathanaël. Passionnant, collectionner les punaises de lit. Quant à nous, on va continuer en musique avec Donna Summer et son titre Ah Last oui Dance. Je vous présente Mimosa.
Avec nous, dans Mimosa, Romain, il joue son spectacle Choc des pétales le 31 octobre au Centre culturel des Minimes. Un spectacle multidisciplinaire mélangeant théâtre, rap, beatbox, looper, plein d'art dans un seul et même spectacle. Mais concrètement, on retrouvera quoi dans le Choc des pétales? Oh là là, la question, elle est si belle. Ben venez voir, hein. Le mec il tease fort. Non. Ça vaut le coup, quoi. Ah ouais, vous savez, il faut vraiment venir. Je pense que ça vaut le coup parce que ça mélange pas mal de disciplines et j'ai mis énormément de cœur à l'ouvrage. Donc ouais, le spectacle, voilà, ça mélange, comme tu as dit, théâtre, rap et beatbox qui est joué par Zion. Du coup, un très bon beatboxer de la scène mondiale. Ok. Et là, il y a aussi Driss qui rejoint le projet. Donc je suis très bien entouré en termes de beatboxers. Donc t'as 2 beatboxers, c'est ça? Je les possède. Je possède 2 beatboxers. Non mais en gros tu joueras avec 2 beatboxers, c'est ça? En fait, sur scène, on n'est que 2. Ok. Donc, je suis accompagné d'un beatboxer. Ouais. Mais là, du coup, ils sont 2 à pouvoir jouer le spectacle. Oh, Ah ok. oui, ok. Comme ça, au cas où, s'il y en a un qui peut pas ou quoi. On est d'accord, c'est ton premier spectacle? Long format, ouais. Ok, trop bien. Et est-ce que on peut savoir pourquoi tu as eu envie de le monter, ce spectacle? Il sort d'où? De base, en fait, on a créé avec les copains la Battle Strap. Donc, c'est une battle d'impro qui mélange stand-up, théâtre et rap. Ouais. Avec un accompagnement musical, beatbox et guitare. Trop bien. Et du coup, on a fait tourner la battle surtout un an ou 2. Et déjà, sur cette période-là, et même un petit peu en amont, j'avais déjà envie de créer un spectacle qui mélange les disciplines. Et du coup, ça a été un petit peu la première créa sur laquelle j'ai bossé, sur la mise en scène. Et du coup, après ça, je me suis dit, mais en fait, la Battle Strap, en soi, je peux la faire tout seul. Vu que je touche un peu à tout, ça fait quelques années, je me suis amusé à creuser toutes ces disciplines. Ouais. Du coup, je me suis dit, let's go en fait, essayons de créer un spectacle tout seul. De base, je me suis dit, je vais le faire tout seul. Et puis après, je me suis dit, bon, en vrai, t'as un petit niveau en beatbox, mais si tu fais appel à un copain, genre, qui en fait vraiment, le projet, il prend une autre ampleur. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai transformé le spectacle en duo, ce qui est aussi c'est beaucoup plus intéressant sur la dramaturgie, parce que du coup, il a vraiment un rôle dans le spectacle. Et du coup, tout est plus simple en fait à 2. Le beatbox, l'accompagnement musical est de meilleure qualité. Et même, il y a un rôle à part entière. Ça permet de faire quelque chose de plus complexe. Ok. Et du coup, tu as d'abord écrit pour toi un spectacle en seul en scène. Et derrière, tu lui as rajouté ce rôle-là. Ouais. Et vous avez créé du coup de l'interaction tous les deux sur ce spectacle. C'est ça. À travers les plusieurs disciplines. C'est ça. Ok. Vraiment, de base, je me suis dit, ok, je vais faire le beatbox. J'ai 2 mois pour apprendre à me servir d'un looper. C'est très court. Ouais, mais ça c'est moi tout craché. Il me faut une date et il me faut un truc où genre je suis en mode bulldozer et j'aime bien ça. Et il y a un côté, je marche bien comme ça. Juste, est-ce que tu pourrais réexpliquer c'est quoi un looper pour ceux qui connaîtraient pas? Yes. Du coup, un looper, c'est une petite machine où hop, t'appuies sur un bouton et la sonorité elle va pouvoir se répéter. Ok. Donc par exemple, j'appuie sur looper et ça continue. Ouais, ça continue en boucle. Et après, je vais rajouter d'autres trucs. Et en fait, ça permet de faire quelque chose de plus complexe comparé à juste si tu faisais un beatbox en live. Ouais, ok. Oui, ça te fait une instru, quoi. Ouais, c'est ça. Et que tu peux composer très rapidement en live. Ouais, et tout seul du coup. Ouais. Mais du coup, tu as fait la même strat pour la date du premier spectacle, en mode c'est dans 6 mois et je dois être prêt d'ici là. Exactement. Mais 6 mois, ça aurait été bien. Parce que t'as mis combien de temps? En vrai, sur le gros, 3 mois. Et vraiment, c'était hyper intense. Et ouais, 3 mois vraiment de l'écriture, fabriquer la conduite de la régie, la création light, toute l'orga autour. Je gérais quasiment tout en fait, vu que je suis en autoproduction et tout. Donc ouais, c'était hyper intense. Et ouais, en gros, 3 mois. L'idée, elle m'est venue genre peut-être 6 mois avant, mais le moment où vraiment je m'y suis mis, c'est plus du 3 mois quoi. Ouais. Et tu te sentais. Enfin, tu l'as faite la première ou ce sera ce. Ouais, du coup, la première, elle a été faite le 30 mai au Centre culturel des Minimes.
En vrai, ça s'est super bien passé, justement, vu le délai de créa. Genre, vraiment, c'était un énorme challenge et genre, je suis trop content. Genre, j'ai été soutenu, c'était sold out, genre, énergie de fou. Genre, vraiment, il y avait beaucoup d'amis, de familles dans la salle, donc ça porte. Ouais, gros soutien. Ouais, gros soutien. Et des retours de pros. Donc, pas mal de pros qui m'ont fait des retours. Je pense à Jérémy Roustit qui fait de la mise en scène avec Melting Pot. Des rappeurs aussi qui m'ont fait des retours sur la partie rap. April, qui est une chanteuse, une scénariste de malade, qui m'a fait des retours tellement poussés qu'en fait, j'avais envie de bosser avec elle. Oui. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on a fait parce que, en gros, je vous fais un gros résumé, hein. Mais en gros, on va dire le public, pas du milieu, ils étaient en mode ouais, c'est trop bien et tout. Ouais, rien à dire quasiment. Et les pros, voilà, ils m'ont donné plein de retours qui ont fait que j'étais grave d'accord avec eux sur le fait qu'il fallait réécrire et tout peaufiner parce qu'en gros là on avait un bon brouillon mais j'ai envie d'avoir une copie. Ouais. Et du coup j'ai tout réécrit avec April. Donc là du 30 mai à là maintenant ça a été réécrit. Donc il y a toujours un petit peu une même base. Il y a un squelette qui reste le même, mais derrière, vous avez réécrit, et tu as réécrit du coup avec quelqu'un qui avait, elle, déjà fait, qui avait déjà écrit des scénarios, qui avait déjà écrit des trames comme ça. Ok. C'est ça, ouais. Elle, du coup, elle a une formation de scénariste et elle fait tourner des spectacles qui lient musique et conte. Donc elle est aussi dans la multidisciplinarité. Ouais. Et du coup, c'est rigolo que du coup qu'on parle de ça parce qu'en fait, c'est quand j'ai vu son spectacle musique et conte, j'ai eu un peu un déclic en mode meuf, c'est trop stylé et c'est trop un truc que j'ai envie de faire dans l'art, de lier plusieurs disciplines. Du coup, ça a été un peu ce déclic de vas-y, faut que je fasse un spectacle moi aussi. Et après, derrière, du coup, on a bossé ensemble sur la réécriture. Et du coup, c'est quoi qui met plus la pression ? C'est de jouer la première version un peu fait au bout de 3 mois en mode gros sprint pardon. Ou c'est jouer celle qui est hyper travaillée et qui fait finalement maintenant c'est une œuvre quasi achevée que tu vas présenter quoi. En vrai, on n'est quand même pas sur une œuvre encore achevée. Je pense qu'il va beaucoup évoluer encore sur les prochaines dates. Genre, je prends une année un peu de rodage et de réécriture et de travail avant de dire vraiment, ok, là j'ai un spectacle, le vent, j'ai envie de faire une tournée et tout. Je me laisse un an pour ça. Mais du coup, pour te répondre, la diff, en vrai, c'est quand même plus simple là, parce qu'en amont, j'ai déjà fait une orga entière tout seul. Donc là, c'est quand même plus simple sur le global. Mais j'ai quand même grave le stress. Là, tu sais où tu vas, mais ça reste la pression, quoi. Ah ouais, ça. Tu l'as déjà fait, mais... En vrai, je me suis grave remis des challenges. Parce que genre là, dans le spectacle, je crée un perso qui rappe qui s'appelle Bozy. Et les gens, ils ont grave kiffé. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, on va faire un concert de Bozy à la fin. Donc là, j'ai écrit, j'ai 3-4 sons que je rajoute dans le spectacle. Moi j'ai jamais fait de concert ou quoi, je rappe depuis des années mais j'ai jamais fait de concert avec des textes écrits et tout, donc là dans le spectacle déjà il y a une grosse partie de concert qui ça met un peu la presse quoi. Que t'as jamais fait en plus mais du coup on est vraiment t'es vraiment en train de mélanger les 3 disciplines encore plus que ce que t'avais fait sur la première version. Tu pousses en tout cas les disciplines à fond quoi. Ouais, grave. Sur la première version, il y avait quand même Bozy, mais il a fait qu'un son et c'était de la semi-impro. Ouais, J'avais début de texte, impro, fin en texte. Et là, c'est 3 sons de Bozy écrits. Ok. Parce qu'en fait, ça a tellement plu et ça donne une note tellement lumineuse et positive au spectacle que je voulais que ça prenne un peu plus de place. Parce que le début de la trame était un peu plus sombre et un peu trop. Et donc, du coup, je voulais rééquilibrer un petit peu l'énergie. Et donc, c'est pour ça que je pousse ce perso. Ok. Et est-ce que tu
peux nous pitcher pour la fin très rapidement l'histoire un petit peu, qu'on ait un petit teasing de quoi ça parle. Quoi ça parle De quoi globalement. ça parle, ouais. De quoi Oui, parce que c'était la première question de Mister Thibaut, je n'ai pas répondu. Comme ça, on boucle la boucle. Voilà, C'est ça. parfait. Et comme ça, on a un petit teasing pour la fin. Ça Yes, fait- I. Alors, on va voir si j'ai bien retenu le synopsis que j'ai moi-même écrit. Et que tu joues dans finalement très peu de temps. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, le résumé du choc des pétales, c'est que moi, Rose, je commets une action irrespectueuse dans un train qui est lui-même dans un monde onirique, dans le monde du rêve, Ok. et je commets une action irrespectueuse. Et du coup, mon âme, qui s'appelle Zara, ça veut dire rose aussi, en tunisien, elle me met à l'épreuve pour que j'essaye de comprendre mon erreur et que je progresse. Ok. Et du coup, hop, les épreuves, ça va être rap et théâtre en impro. Hmm. Et à la fin, j'ai un déclic. Et du coup, pour réparer mon erreur, je crée ce personnage de Bozy qui va faire du rap et du théâtre et qui va passer un message. Je peux pas dire ça. Mais qui va Non. passer un message. Qui va passer C'est une qui a- quête initiatique, qui a quoi. compris. Voilà. Ok. C'est une quête. De base, on est sur un anti-héros. Ouais. Donc, quelqu'un de très détestable. Et petit à petit, on va l'apprécier. Hmm. Jusqu'à normalement bien L'adorer. kiffer la fin avec voilà. Et du coup, tu fais pas que ton spectacle, le choc des pétales, tu joues aussi sur scène. Si tu veux nous dire les quelques dates que tu as prochainement, tu peux. Yes. Ben ouais, je fais là je me suis remis au stand-up du coup justement pour faire un peu une petite vitrine au spectacle, essayer de faire venir des gens d'autres horizons et tout ça. Ouais. J'ai écrit un sketch sur le rap Ok. pour avoir un petit amuse-bouche pour que les gens viennent voir le spectacle. Hmm. Et aussi parce que j'aime beaucoup le stand-up. Que t'envoies sur des plateaux et que tu fais sur des plateaux, du coup, pour parler un peu de ce spectacle, c'est ça? Là, le sketch, c'est un sketch vraiment sur le rap, Hmm. où au final, je parle pas du spectacle, quoi. Mais du coup, c'est à la fin des comédie clubs, on a toujours bien un sûr. moment de parole. Et là, je dis, bon, si j'étais là ce soir, c'était pour vous donner envie de venir voir mon spectacle, quoi. Et Ouais. tu fais aussi une vidéo par mois ce mois-ci Ouais. Challenge dans le challenge. Ah ouais. On Quel adore. enfer. Du coup, je fais une impro par jour. Ouais. Du coup, jusqu'au 31. Je promets pas d'arriver à faire tous les jours vu mon énergie. J'allais Mais- dire, tu dors combien d'heures par nuit en ce moment, du coup? Prochaine question. Et du coup, tu fais une vidéo par jour, une impro par jour sur ton compte Insta. Ouais. Tu veux le donner pour que les gens Grave. puissent te suivre? C'est Rose-Romain, RHOZ-Romain. Ou alors c'est Gros Nain, il me semble, sur TikTok. Ok. Eh ben merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir Romain en spectacle, que ce soit stand-up et évidemment le choc des pétales qu'il est venu nous parler ce soir, qui se passera le 31 octobre au Centre culturel des Minimes. Pour vous donner un petit goût. Waouh, je ne sais plus Waouh, parler. non, c'est L'eau à la terrible. bouche. Pour L'eau vous, à la pour vous donner l'eau à la bouche. Eh bien, on va s'écouter un petit morceau que tu as écrit qui s'appelle Pétale de rose. Allez, let's go. RHOZ, la rose qui pousse sans pluie. End of the week, écoute ça. Vous le connaissez tous, c'est le mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. On va passer au quiz. Alors le quiz, c'est très simple. Je leur pose une question. Ils ont 4 choix de réponses possibles et le but est de trouver la bonne réponse sur des sujets d'actualité ou de culture générale. Pour lutter contre la criminalité, quelle Ah oui, ça idée démarre. a eu la police sud-coréenne? Lancer son podcast sur la citoyenneté, obliger les anciens détenus à porter un collier holographique, installer un policier holographique, permettre aux bons citoyens d'avoir une arme. Je suis fatigué, j'ai pas répété 2 fois la même chose. Ça se dit holographique avec le même ton 2 fois. Et donc je répète parce que je crois que j'ai fait n'importe quoi. Lancer son podcast sur la citoyenneté, obliger les anciens détenus à porter un collier, installer un policier holographique ou permettre aux bons citoyens d'avoir une arme. Voilà. Waouh. Est-ce que quelqu'un a une idée, Brice? C'est la Corée du Sud, hein, on a dit. Hein. Ouais, la police sud-coréenne. pour Alors, être sachez que ce soir je vais gagner parce que j'ai très envie de gagner et que j'ai besoin de ça pour mon ego. précis. Waouh, ok. Ça va, Brice, tu veux nous en parler? Non, ça va pas. Non, ok. Parfait, très bien. Après, si t'as besoin de dire des choses, n'hésite Tout- pas. Non, mais en vrai, tout va très bien. Je voulais dire ça pour la vanne. Policier holographique,
évidemment, la Corée du Sud est dans le futur. Je sais pas. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Karim qui fait excusez-moi, vous faites des bêtises là. Arrêtez maintenant. Votez pour LFI, par policier holographique, Kimchi. Voilà. allez. Waouh. Wow, fait encore plus cliché. Est-ce que Romain, toi, t'as une idée du coup? Bien sûr. Réponse C. Réponse C, tu penses aussi à policier holographique? Ouais, j'ai dit ça au hasard. Mais avec Ça- tellement d'aplomb que ça va être Ouais, juste, Ça, quoi. ça Moi, fonctionnait j'étais en de mode- ouf, ça fonctionnait de ouf. Le gars connaît l'info en fait. Le man est sûr de lui. Chloé, Moi, est-ce que toi, t'as une je petite idée? pense que c'est donner des armes aux gens, puisque pourquoi pas. Oui, parce que les armes, c'est bien pour se défendre. Bien sûr, Et c'est ils ont- finalement, on regarde les États-Unis d'Amérique, ils s'en sortent super bien. Il y a aucune tuerie dans les écoles, donc vraiment, moi, je pense que c'est ça. Ouais, Ouais, mais c'est le pays le plus sûr du monde, il me Mais semble. carrément, je pense qu'en termes de criminalité, on est hyper bien. Donc sortez avec des armes, c'est le conseil. Non, et- de C'est Chloé. le conseil de ce soir, bien sûr. Et il y a Sortez le les armes, chargez bien. Il y a J'y le vais, moi. Il y a le service militaire en Corée du Sud en plus. Oui, chargez, Chargé. bien sûr. Et Adriman. Bah, moi, je vais plutôt faire par élimination. Ok. Mais c'est vrai que donner des armes pour lutter contre la criminalité, c'est un peu paradoxal. Je vois pas de quoi tu parles. C'est pour se défendre. Mais de quoi? Ça lutte pas contre la criminalité, ça permet de se défendre. Et l'intitulé de la question ne correspond pas à la réponse. Ouais, je suis tatillon. Parce que j'ai la gagne aussi. Et du coup, tu Ils dirais sont pas pour quoi? le plaisir en fait. Bah, par élimination, les 3 autres, du coup. Ok, donc pour toi, c'est Non, non, je vais dire la C. la Voilà. C. Je vois pas en quoi des colliers, ou alors des colliers. Holographique. Non. Non, il a dit que quand il s'est trompé. Oui. Ah, suis un peu, s'il te Ça plaît. serait quand même hyper drôle que ce soit Suivez des chez vous. holographiques. Envoyez sur Insta. Thibaut était très clair. Collier holographique sur Insta. Ouais, c'était pas collier holographique, hein, je me suis juste foiré. Collier holographique. Ouais, non, mais des, Pire en pire. des flics holographiques, on a déjà vu des faux radars, des voitures de police en palissade. Bah, eux, ils sont dans le futur. Ouais. Putain, c'est des animés quoi. Je dis la C. Et puis comme ça, Brice aura pas trop d'avance de points. C'est faux. Et c'était la C. Oh yeah Ouais. Vive le hasard. Let's go. La Corée n'est pas les États-Unis. Oui. Et du coup, ouais, c'était installé un policier holographique, puisque à Séoul, il y a un parc proche des bars qui rassurait pas de fou les gens. Et du coup, la police s'est dit, bah tiens, au lieu de mettre des gens, on va plutôt y mettre un panneau holographique. Et toutes les 2 minutes, entre 19h et 22h, et bah, il est projeté le policier holographique avec un message. Et ils ont l'air de dire que ça marche, puisque le taux Wow. de criminalité aurait diminué de 22% dans ce parc. Je pense qu'il y a même eu dans l'histoire des policiers gonflables. Tu sais, genre comme les spaghettis, tu sais, les spaghettis qui se baladent au vent. Les trucs aux États-Unis qui font. Ouais, Ouais, avec leur bras qui font ouais, salut. Exactement, je pense qu'il y a eu ça. Premier degré. Sur Mais des petits robots aspirateurs qui tournent, qui font leur ronde comme ça. Mais en vrai, au bord d'une autoroute, tu fais un faux radar gonflable comme ça, les gens ils font ok, genre Ok, ça passe. Sûrement aussi utile qu'un vrai flic. Que propose une bibliothèque de Copenhague d'emprunter à la place de livres des bots, des attrape-rêves, des cartes postales ou des humains? Il n'y a rien Ah ouais. qui me paraît acceptable. Moi, je me prononce, moi j'ai la réponse, je crois. Vas-y, Moi vas-y, aussi. donne la réponse, vas-y. Vas-y. D'emprunter On le dit en même temps? Ok. 1, 2, 3. La Réponse D. A. la, Ah bah, on n'est pas dans le même. la D. Ah non, attends, les rêves, c'était la B? Les rêves, les attrape-rêves, c'était la B. Ah oui, mais la B, pardon. Non, moi, je reste sur la D. La B. Tu peux emprunter des gens qui ont des parcours de vie ou du partage d'expériences intéressants. Et Ok. t'as droit à, genre, quand tu l'empruntes, 1 heure de. C'est pas interview, mais De discussion. de discussion avec ces gens-là. Est-ce que les gens sont payés pour faire ça parce que dans ce cas, je déménage demain? Je pense que c'est du bénévolat. Putain. Pas rien pour m'a des- convaincu, je vais dire la Pour D des aussi. gens qui ont envie de partager leur expérience. Moi, j'ai envie, mais d'être payé aussi. Je peux faire les deux, quoi. En même temps. Ouais, bah faut faire du stand-up alors. Il faut Ok, apprendre le danois. Elle est bien. Ça- Faut prendre le danois aussi. C'est... Ouais, ça se fait. Faut vivre à Copenhague. Après, je crois qu'ils parlent pas mal anglais là-bas. Ouais, je crois. Ça Ouais. passe. Moi, je parle très bien anglais. Hein. Quand tu te mets Tu dans la m'as trop sauce. mal toute seule. regardé. Brice, il m'a trop mal Mais regardé. non. Il l'a vraiment fait, genre. Mais Pas du j'ai tout. j'ai rien fait. Je parle très bien anglais. Et du coup, toi, Mais Chloé, oui. tu dirais quoi? Moi, je dirais de bot. Les bots? Je sais pas, je trouve ça absurde. Eh bien, ça l'était, puisque ce n'était pas ça. Les faux espoirs. J'ai pris En un fait, vrai faux espoir. Vraiment, la montagne russe. C'est bon, je suis Il y, fatiguée. a vraiment la personne à côté de toi qui a donné la bonne réponse. C'était à peu près ça, des gens qui ont des parcours Oui, de mais vie. on est là pour jouer, non? Donc, on donne. Pas Adriman. Ah oui, Et il c'est a vrai, pris la place de Samy en même temps. C'est vrai qu'il a Forcément, pris la faut place. faut que j'honore. Mais après, vous savez, c'est perturbant pour moi parce que moi, j'ai toujours la personne à côté de moi qui change en fait. En Oh, ce moment, ouais, je c'est sais bizarre. jamais. Avant, c'était toujours Samy. Et maintenant, Oh. Samy m'abandonne. Et Bah voilà, donc c'est. Bien sûr, mais.
Après, voilà, hein, si vous avez Hello. besoin d'une 23e roue du carrosse à nouveau, moi je On peux t'envoie un revenir. mail, on t'envoie un mail. Ouais, il paraît, ouais. Mais c'est vrai que je veux bien un Non, nouveau mais- stickers parce que celui-là il est abîmé donc faut que je me refasse inviter. Après, alors déjà, t'as un sticker shiny, ce que tout le monde n'a pas, C'est vrai. Donc déjà, tu vas fermer ta gueule. donc t'as la chance d'en avoir un. Bah écoute, Tu devais déjà pas être là ce soir. ouais, ça fait plaisir. On est content de t'avoir, Adrien, on est content de t'avoir. Le petit règlement de compte en direct. Non, mais bon, on avait personne d'autre. On On s'est peut dit, ouais, faire ça un nous fera rap plaisir. contenders après si vous voulez. Tu risques de gagner. Nous deux contre deux. Allez, let's go. Moi, je vous regarde. Allez, Pourquoi allez. Pourquoi on se ferait terminer, toi, tu juste encourages? Parce qu'Adrien, c'est mon pote. T'as vraiment Et été dans la même t'es vanne. aussi mon pote. Et Brice aussi est ton pote. Vous êtes tous mes potes. Et Romain est ton Et pote. vraiment, c'est mon pote. Waouh. Les gens, c'était potes. Trop la vie, c'est mes potes en fait. Comment elle est démago. Mais en gros, je vais Vous savez pas. qui est ma gigapote? Allez, on continue. Vas-y, continue, fais la réponse à la question. Ouais, les humains. Bah, ils ont des parcours de vie assez atypiques et du coup, ils ont permis de faire ces rencontres-là. Après, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils ne sont pas payés, ça, je n'ai pas les réponses. Mais en vrai, Adrien t'avait donné la réponse, donc je vais pas. Moi quand je l'ai fait, j'étais pas payé en tout cas. Ah ouais? Ouais, ils m'ont Et t'as invité parlé de sur quoi 3 saisons. Oh bah mon parcours à Mimosa, ce genre de trucs quoi. C'était court, non? Alors, Mimosa, bien ou pas l'expérience? Bah tu te demanderas au Copenhague. Aujourd'hui, que peut-on faire librement en Floride? Se balader avec une arme à feu en main. C'est se ça. Balader avec des t-shirts discriminatoires. Se balader avec son alligator de compagnie ou se balader les parties intimes à l'air. Waouh! Moi, je pense que c'est les. Moi, je reste sur les armes. Chargé? Moi, chargé ce soir. Chloé veut sortir les Sortez armes à feu. Les armes à feu, sortez, chargez. C'est le prochain Chargé. son, évidemment. Bien sûr. Ouais, Non, je l'ai. Non. Ok. désolé. Tant pis. On peut faire un feat si vous voulez. Merci. Romain qui veut juste poser. Moi je veux juste rapper. tu sais. Ouais, il est mort, il a dormi 1h30, mais C'est Planète Rap ou pas? Il y a des micros. C'est ça. moi je pense que c'est les armes. J'aurais aimé que ce soit les crocodiles, mais je pense que c'est les armes. Mais le crocodile, c'est peut-être une arme en soi. Ouais, c'est peut-être pour se C'est- défendre. Tu marques un point. C'est Rajoute-le, s'il te plaît. peut-être des crocodiles d'attaque. Hein. C'est vrai, putain, des crocodiles entraînés, c'est ma terreur. Vous savez que j'ai peur des crocodiles ou pas? Bah, en même temps, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Après, c'est pas une Oui. peur très handicapante au quotidien en France, mais Non. j'ai très peur des crocodiles. J'ai appris ça dimanche. Oui. C'était En radio. à la radio. On était à Radio Fil de l'eau. Oui. N'importe Tout à quoi. Ok, moi c'est la D. La D, donc pour toi, c'est se balader les parties Ah. intimes à l'air. Absolument. Yeah. Puisqu'en Floride, il fait chaud, il fait humide et c'est Ouais, important. ouais. Oh, les mycoses, attention. Hop là, ça va vous? Il est 22h minuit, en tout cas, ça fait plaisir. êtes sur Mycos FM, on va parler Mycos ce soir. Et toi, Romain, t'avais Les crocodiles. les crocodiles? Les crocos. Oui. Les crocos d'attaque. Et toi, Adriman? Bah, je crois que je connais la réponse encore. Et c'est Et moi je dirais la A. la A? J'ai vu récemment des articles de il y a le droit de se balader avec son fusil d'assaut dans le dos en scooter. Peut-être, Wow. peut-être qu'on regarde les mêmes médias, du coup, Adriman, puisque c'était se balader avec des arbres à. Waouh, je Des suis armes à Des armes à feu. tiré, chargé. Chargez, Waouh, je suis- let's go, chargez! En gros, en Floride aujourd'hui, tu peux te balader avec des gens en bandoulière qui ont tout bonnement des kalachnikovs derrière eux, montent leur gun sur leur C'est un ceinture. bonheur. Mais ça c'est Et inspiré tout de ça. la Corée pour lutter, Pour lutter contre la criminalité, bien sûr. Waouh, Mais la en- mémoire. Bien En- sûr, base. En gros, en Corée, là, ce qu'ils veulent faire, c'est des armes à feu holographiques. C'est basé, Ok. c'est basé. Wow. Où c'est les gens, basé. ils ont en main des armes à feu holographiques pour faire genre de tirer des balles holographiques. Tu sais que moi j'ai entendu dire que il y a un moment donné où la guerre ça va être des guerres holographiques. Genre il y aura des gens avec des pistolets en lumière et ils vont faire ta ta avec la bouche. Ta ta Ça et après, ils vont s'appellerait faire, pas ah je suis mort. Ça s'appellerait pas un laser game. C'est Moi j'ai entendu qu'ils allaient faire des simulations de guerre. Chaque pays rentre les données de son armée, il lance le truc et il voit qui gagne à la fin C'est et ils super. se mettent d'accord comme ça. C'est Ça s'appelle super. Call of Duty. Sympa le jeu, je connais. C'est super. Et en parlant de choses super, quelle initiative a pris le maire de Nice? Renommer une rue Benyamin Netanyahou, renommer Oh. une place en soutien à Nicolas Sarkozy, installer une statue en l'hommage de Jean-Marie Le Pen ou renommer le chemin des Anglais le chemin des Français. Il y a vraiment rien qui va, à part le dernier qui à la limite est vraiment pas zinz. Mais vraiment rien. Rien, pas zinz. Mais par rapport au reste. Moi je l'ai, je répondrai en dernier. Adriman, on regarde les mêmes Le trucs mystère. ou pas? Non, là je l'ai pas Bah, vu. vas-y. Du coup, tu penses quoi, toi? Tu veux que je les répète? Ouais, je veux bien, ça allait un peu vite. Du coup, il y a renommer une rue Benyamin Netanyahou, renommer une place en soutien à Nicolas Sarkozy,
Installer une statue en l'hommage de Jean-Marie Le Pen ou renommer le chemin des Anglais le chemin des Français. Ouais, je suis pas inspiré. Là. T'es pas inspiré, Chloé? Non, Est-ce que tu as une petite idée? Aucune. Quoi qu'il arrive, c'est Mais très con. je me dis, Jean-Marie Le Pen, peut-être on va tous redescendre, Oui. charger. La Il première. était, il était chargé. Il était très chargé. J'allais dire paix à son âme, non. Non. Vraiment pas. Attends, c'était quoi la première? Renommer une rue Benjamin Netanyahu. Ouais, non. En fait, celle-là, c'est juste, j'ai pas envie d'y croire. Du coup, je dirais, la dernière, on se fait chier, donc Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que la réponse, c'est Nicolas Sarkozy. Non, moi, ça y est, j'ai un peu process dans ma tête. Et du coup? La 1, c'est cancel, on la fait pas. La statue, tu fais pas de statue des gens Vivants. contemporains. Vivant. Les statues, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, Lich. mais. Ouais, mais les footballeurs, ça compte pas. Nicolas Sarkozy, c'est un voleur. On s'en fout, tout le monde s'en fout. Non, mais la Il a fait du foot à la l'époque, statue, c'est pas Sarkozy. Pareil, tu sais Le Pen. renommer une place en soutien à Sarkozy, je pense que c'est trop rapide. Quand tu connais Tout saoule. tous les délais administratifs et tout, juste pour changer la plaque d'une place, c'est genre au moins 4 mois, quoi. Et il y a 4 C'est mois, le il maire. n'était pas condamné. Donc j'irai sur la D. Le chemin des Anglais en chemin des Français. Ouais, voilà, ça fait longtemps que c'est tendance de ce genre d'initiative. Ok. Romain. Moi, je pense que c'est taper un délire. Il a mis les 4. C'est un monologue. La place, c'est un monologue. Si jamais vous aviez un doute, je suis facho. Voilà. Si jamais, voilà, c'était si. Je pense qu'il aurait pu. Hein. Bienvenue à la place Netanyahou Le Pen, place des Français. Oh, les Bon. gros afters là-bas. Oh putain. Et du coup, toi, tu penses que c'est les 4? Ouais. Ouais. Mais moi, je dirais que c'est la B. Hein. C'est la B. Et- C'est une place en soutien à Nicolas Sarkozy. C'est une dinguerie. Let's go, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nico le boss. Nico. En gros, Christian Estrosi, maire de Nice, s'est dit que la meilleure idée qu'on pouvait avoir suite à la condamnation d'une personne, c'était de la mettre à l'honneur. Let's go. Quelqu'un qui a volé, bien sûr, de l'argent public, hein, évidemment. Bon. Qui a volé l'argent public, c'est gentil. Qui s'est fait soutenir par un tyran Vas-y, trouve les mots. vas-y. tyrannique. Tyran Wow. tyrannique. Un méchant. Let's go. Slash gros- Par un ce soir. gros méchant pas bon, avec les Slash ce énorme soir merde. sur Mimosa Brice, il Ah. en a marre, il dit tout là. Il dit tout. Une émission légèrement de gauche. Légèrement à gauche, l'émission, bien C'est sûr. bon ou quoi? Je dénonce ou quoi? Le mec dit des choses quand même. Le gars, il était. Tyran vilain. tyrannique. Oula. Pas sympa. Pas sympa, le man. Mais il y a une très bonne BD dont je ne rappelle plus le nom qui reparle de cette Et affaire-là. alors, toi, tu fais des recos, mon pote, d'une qualité. En avance, oui, c'est ce qui m'a remis goût à la BD, je vais pas te mentir. Ah, c'est trop mimi, en vrai. Je vais chercher c'est quoi la BD. Et du coup, suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est dit que nommer le futur parvis de l'hôtel des polices municipales et nationales, c'était une bonne idée. Après, en effet, Sarkozy à côté de la police, ça semble être pas une si mauvaise idée que Oui. ça. Oh. Qu'est-ce qui a poussé un retraité à commencer une grève de la faim? Une couche, une plaque d'égout, un clou ou un céder le passageux? Céder. Le CD. passage. C'est D. Attends, tu mets des intonations et des endroits bizarres. C'est D le passage. E. C'est D le passage. C'est D le C'est pas. des Sage. Sage. Oh, tu es pas sages. sage. Céder le Pas. ça. Je. C'est un Couche. nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. C'est D le passage. Je pense que là, il y a un kiff monumental sur éphémère. Parce que là, les gens, ils sont en mode, Ah, c'est ça qu'il nous propose tous les jours, ok, je m'abonne. On est désolé, on sait pas ce qui se passe ce soir. Vraiment, c'est l'énergie du direct, bien sûr. Moi, je pense que c'est le passage piéton. le passage piéton. Ça, vous Céder le passage? Le céder le passage? non, le passage piéton. Ok. Du céder le passage. Du céder le passage, ok. Mais à côté, le passage piéton, Oui, le céder le passage piéton. qui est. Voilà. Le passage piéton, c'est des. Entre parenthèses, à un moment, quand il y a des passages piétons, peut-être arrêtez-vous, je peux canner sur ça. Chargé. Charger. Charger les gens qui s'arrêtent pas sur le passage piéton et qui font un signe 5 minutes avant de Sorry, Non. je t'ai pas vu. C'est pas. Ouais. Désolé. Désolé. frère, tu Non, m'as vu, tu peux t'arrêter. Tu savais. Je suis un rageux sur les voitures. Peut-être parfois je T'es vous insulterai dans la rue. T'es cycliste. Ouais, mais Wow. faut marcher, tu verras qu'ils vont s'arrêter après. Ouais, ouf. Oh. Ça, c'est à l'italienne, ça. Ouais, mais après je tiens à ma vie. Ils vont s'arrêter, je t'assure. Toi, tu penses c'est quoi, Brice? Moi, je pense que c'est un clou. C'est un clou? Ouais. Il fait une grève de la faim pour un clou, pas un clou. Pour pas un clou? Pas un clou. Pour Romain Saint-Maclou. Allez. En vrai, vous avez fait une scénette et tout pour la D. Du coup,
En hommage à ça, je dis la D. Ah, merci. Tu veux la D? Ah ouais, vous avez fait une scénette et tout, j'y crois. Bah ouais. On l'a travaillé, hein, c'est travaillé à l'entraînement. Attends, bien sûr, c'était écrit. Non. Et toi, Adrien? Moi, je vais être disruptif, je vais être sur la bouche d'égout, comme par hasard. Ok, Comme ça- par ça hasard, le mec qui a les Comme mêmes par infos que hasard. moi. Comme Est-ce par qu'on- hasard. Est-ce qu'on a écrit le Le truc quiz ensemble, bah en fait, Non, c'est mais le nouveau ça, Samy. Il a juste pris les réponses. Il a fait la technique Samy à l'ancienne. Il a Samy à l'oreillette. Oui, non, mais c'est ça. Samy qui est sur le drive et qui Qui lui fait là, c'est plaque d'égout. Il a mis en vert plaque d'égout. Non, mais ça s'est passé dans ma rue, c'est pour ça. Ah ouais? Non. Ça aurait été trop Je drôle. me disais, t'habites un peu loin. Je crois que le mec, il est en Meurthe-et-Moselle ou un truc comme ça. Il n'y a pas de passage dans ta rue. Non, mais j'ai dit la bouche d'égout. Ah oui, c'est vrai. Il y a des bouches d'égout dans Bon, ta pour rue? moi, c'était le passage. Donc, Ouais. Et bah malheureusement, non, c'était la plaque d'égout, puisque pas loin de l'habitat de Waouh. l'octogénaire français, il y a eu des travaux et une plaque d'égout a été installée là pour cacher des câbles, sauf que les voitures, quand elles roulent dessous toute la journée, parce que c'est une rue à fort passage, et bah ça fait des petites clapotements, tu sais, ça fait des clac clac clac, clac, clac ouais. clac. Et le gars en fait il en pouvait plus, et du coup il a fait, bah en fait juste est-ce qu'on peut la souder pour que ça marche? Ouais, pas mal. Et voilà, donc là c'est en cours, donc je sais pas ce que ça donne, on l'appellera à l'occasion au standard. Alors, on lui souhaite On va l'appeler, d'aller bien, en tout cas, bien sûr. lui fait la bise. Pour information, la BD de tout à l'heure s'appelle Sarkozy-Kadhafi, tout simplement. Voilà. Oui. Ah oui. Ça doit être ça. Je donne l'info. Voilà, elle est très bien, elle est Merci à cool. tous. Et vous avez plein d'infos et vous dites oh là là, oui, la prison 5 ans, c'est peut-être logique en fait. Oui. 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 Et on continue en musique avec The Nosebleed Section de High Top Hood. For my people in the front. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler. Et là, paf, débute le sketch avec une légère réinterprétation. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, alors que le roi ne se sent plus en sécurité et est restreint de ses pouvoirs après la Révolution, il fuit avec sa famille, une fuite qui se fera vite découvrir et prendra fin à Varennes. Bienvenue au Bras d'Or, messieurs, dames. Vous avez réservé Oui, au nom de 16. 16. César. Jules César. Attendez. J'ai pas de réservation au nom de César. Essayez au nom de Monsieur Durand, peut-être l'intendant de Madame de Corf. Ah oui, Monsieur Durand. Mais t'es complètement demeuré, Louis. Tu veux nous faire repérer? Ça va, Marie-Antoinette. J'ai super bien improvisé. Il n'y a vu que du feu. En donnant un nom d'empereur romain sérieux? C'est bon, c'est la première idée qui m'est venue. Alors, messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Oui, pour moi, un ossobuco, s'il vous plaît. Et moi, une bière. Et une salade César. Ah là 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 là. J'en avais tellement envie que j'en ai oublié mon nom. S'appelait 16. Comme le roi qui aurait fui, ce serait fou, non? Le roi a fui. Comment pouvons-nous savoir ça? Nous sommes que le personnel d'une baronne, voyons. Oui, je manie à la perfection les coins au Non, mais carré. t'as pas bientôt fini. Non mais quoi, j'ai super bien rebondi. C'était pour lui faire comprendre que j'étais pas Louis XVI. Mais c'est super débile, il va juste nous trouver bizarre. Mais non, je maîtrise super bien mon katana. Arrête tes bêtises, on fait profil bas jusqu'à retrouver tes amis, c'est clair? Et un ossobuco pour la 16. Ok, La tout le suite monde. arrive de suite. Ok, posez-moi ces fourchettes et ces saucisses de morceaux. Morteau. Arrêtez, toi là-bas. Je suis le procureur Syndixos. On m'a dit qu'il y avait un roi dans la salle. Excusez-moi, nous serions dans la sauce? Louis, vraiment, tu crois que c'est le moment de faire un petit trait d'esprit là? J'y peux rien, j'adore l'humour. Bah alors, loustic. On se fiche de ma tête. On veut faire les marioles. Contrôle d'identité. Et on va souffler dans le ballon de la volonté divine. Que nous vaut ce contrôle, mon bon monsieur? Délit de fuite royale. Il y a le roi qui se serait fait la malle avec la famille et avec tutti quanti. Ah, mais oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, on sait pas qui c'est, le roi, en vrai. Et paraîtrait que lui et sa petite famille seraient dans le coin. À la bonne heure. Oh là là. Ah non, c'est le Bras d'Or ici. La bonne heure, c'est 2 rues plus loin, la façade avec les
les volets verts. Et du coup, on fait un petit contrôle d'identité, voir s'il n'y a pas un sceau royal qui traîne. Oh, je ne vous permets pas. Comment osez-vous parler du roi comme ça? Oh là là, t'es le crétin royal que tu penses être. Quoi? Allez, on va commencer par une fouille. Oh, je ne vous permets pas de toucher mes bijoux de famille. Ah, ça serait-il pas une couronne, ça? Et pas une prémolaire. Et v'là-t-il pas un sceptre? Monsieur est collectionneur. Sceptre à la maison. On dirait pas le nom d'une série, la team ou quoi? Et pourquoi donc cette perruque se trouvait dans votre falzar? Bah, il faut un petit peu frisquet, non? Bon, j'ai pas grand-chose. Écoutez, je vous souhaite quand même une bonne fin d'appétit et de repas, monsieur, dame. Excusez-moi, je ne veux pas interférer sur votre enquête, monsieur Sauce, mais vous n'avez pas l'impression que c'est la même personne de profil que sur les louis d'or? Attendez. J'ai l'impression que tout semble clair maintenant. Ah bah, de profil, c'est la copie exacte. Vous buvez une 16. Oui. À la table 16, assis sur une 16. Ouais. Ne rigolez pas. Vous avez commandé une salade 16 art, et le poisson du jour, c'est de la 16. Tous ces indices m'indiquent que vous êtes Louis 16. Non, mais c'est surtout le sosie parfait de cette pièce avec la tête du roi dessus. Pas sûr que ce soit le meilleur indice. J'avoue tout. Je suis le roi, c'est bien mon profil que vous pouvez retrouver sur cette pièce qui se trouvait derrière votre oreille et que je vais faire disparaître. Waouh. Mais vous êtes magicien? Yes. Retrouvez mon prochain spectacle le 21 janvier 1793 où je ferai disparaître ma tête place de la Révolution. Eh oui. Bien sûr. Cette fuite aura de lourdes responsabilités, aura de lourdes conséquences pour la royauté. Le peuple perçoit cette décision comme une trahison, une confiance qui perdure, qui entraînera l'année suivante la création de la République. Et le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné, place de la Révolution. Et nous, on continue en musique avec God de Jake Daniels. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. Le prochain jeu improvisé de l'émission est inspiré d'un jeu de société pour enfants. On l'a déjà fait, il a donné lieu à la création de magnifiques personnages chez le Pass Pirate proposé par Brice. Ouais, le Pass Pirate, c'est donc inspiré de Pic Pirate, évidemment. On va chacun notre tour donner des caractéristiques à un personnage pour le charger. Et si on le charge un petit peu trop, qu'on dépasse la jauge que j'aurais choisie, eh ben on va devoir le jouer lors d'une petite interview. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On a des gens qui le jouent pour la première fois. On aura peut-être besoin d'expliquer les règles, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je vais choisir un petit numéro, je fais la loterie comme d'habitude. Donc, je vais choisir un numéro entre 1 et 10 à peu près. Ok, j'ai choisi. Let's go. C'est bon ? Thibaut. Du coup, je peux commencer à Tu mettre peux commencer, voilà, tu donnes entre 1 et 3 caractéristiques, et puis tu diras Pass Pirate. Ok, eh bien il sera boulanger et il parlera en haussant les épaules, quoi. Dès qu'il parle, il hausse les épaules. C'est Sarkozy, en fait, on y revient. Okay. C'est un boulanger et il hausse les épaules. C'est un boulanger Sarkozy, c'est un boulanger Sarkozy. Pass Pirate. Ça fait 2 caractéristiques, on n'a pas dépassé le chiffre que j'ai choisi. Adri. Il est hypersensible à la 5G. Hypersensible à la 5G. Ok. Et il se sert d'un monocle quand il doit regarder des trucs écrits. Ok, un monocle. Ok, il utilise un monocle, il hausse les épaules, il est sensible à la 5G et il est boulanger. Okay. Et Pass Pirate. Pass Pirate. On n'est toujours pas dépassé mon nombre. Il est allergique aux acariens. Allergique aux acariens. Et il est angoissé. Voilà. Il est angoissé, allergique aux acariens, hausse les épaules, monocle, boulanger, sensible à la 5G. Ça fait 6. J'avais choisi 5, Chloé. Oh merde. Allez. C'est pour ta gueule. Je l'ai tenté. Ok, ça part. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Alors, vous êtes venu... Oui. Est-ce que vous avez un
un petit taille russe sur vous, un petit antihistaminique. Absolument. Bah, je vous en passe. Hein. Donc, Vous êtes là pour nous parler de la recette du meilleur croissant. oui, alors Quid du beurre salé ou non salé? Alors le meilleur croissant. Attendez, je trouve mes notes. Attendez, parce que Calmez-vous, prenez votre temps. je mets en place mon petit monocle. Alors. Oui. Alors, le meilleur croissant de France, c'est le croissant Ça vous dérange Je vais mettre mon téléphone à côté de vous pour vous enregistrer si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr. Ah, il y a écrit 5G dessus. Non, sortez. Excusez-moi. Chargez, sortez. Chargé Chargé en farine. Le pain, le meilleur croissant de France. Le pain, le meilleur croissant Également, de France. oui. Le pain, c'est un croissant. Le pain est un croissant. Le meilleur croissant de France est un pain. Est-ce que le croissant est un pain? Le croissant est un pain qui fait la fierté de tous les Français. Françaises, Français. Céréales. Quel Le chemin des Français. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, merci beaucoup pour ce personnage, Chloé. C'était top. C'était super. Il y a un truc. Merci en tout cas, merci. Moi, à Copenhague, je paie pour avoir 1 heure avec lui. Moi, franchement, je vois pas pourquoi. Enfin, il y a des gens qui sont hyper ennuyeux alors qu'on peut venir me parler et qu'on se marre. Donc, pardon, hein, mais à un moment donné, voilà. Ok, tout le monde a compris, ça va? Vous avez pigé? Romain, t'as pigé? Ouais, ça y est, j'ai pigé. Chloé, je te propose de choisir un numéro du coup. Et on enchaîne. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Romain, quand tu veux, tu peux donner des caractéristiques. Ok. Le personnage est hyper joyeux. Hyper joyeux. Ça fait un. Et des fois, il siffle. Passe pirate. Et des fois, il siffle. Ok, ça fait 2. Hyper joyeux, des fois il siffle. Moi, je vais rajouter hyper joyeux, des fois il siffle. Je vais rajouter il adore la nature. Il adore la nature et il se met en colère quand on lui parle d'oiseaux. Ok. Très joyeux, aime la nature. Des fois il siffle. Et quand on parle d'oiseaux, il s'énerve. Passe pirate. Ce sera toi, Brice, parce que j'avais choisi 3. Ah, ok. Ce qui est très bas comme numéro. Oui. C'est le chien d'un oiseau, ça, ou quoi, l'équipe? Ah, j'adore les oiseaux. Quoi? Mais pas du tout. Ce n'est pas un oiseau. Mais qu'est-ce qu'il y a, Philibert? Ce n'est pas un oiseau, c'est tout. Voilà. Salut tout le monde, vous allez bien? Bah écoute, nous ça va, mais enfin pourquoi Ça ressemblait à un c'était colibri en fait. clairement Non, c'est pas un colibri, c'est juste quelqu'un qui siffle parce qu'il est très heureux. Alors là, t'as l'air très énervé. Oui, t'as l'air pas hyper. T'as passé une bonne journée? J'ai passé une super journée, j'étais posé sur un banc dans un parc. Et t'as vu tes chiens préférés? Ah oui. Tu les as vus? Oui, c'était. Ils l'ont appelé Tic et Tac. Et c'était les voisins. C'est quoi comme race de chien? C'est des. Je crois que c'est de Labrador. Hein. Oh. Ils sont trop mignons. Ils sont énormes. Je pensais C'est pas ceux que qu'on avait vus la dernière fois. Oui. Ah mais ils étaient vraiment trop mignons. Oui, Et tu te rappelles, il y en a un, à un moment donné, il s'est mis à chasser les pigeons. Ça, c'était super pipou. Ouais. Mais ça, il a bien fait, hein, parce que vraiment, ça nous fout la merde. Les pigeons, ils nous cassent les couilles. Non, on n'en peut plus. Ok. Excusez-moi, je dois me calmer. Bah, ça, c'est une mésange. Ça ressemble clairement à une mésange. Mais... C'est vraiment une mésange, Philibert. Là, t'es Non. imitateur d'oiseaux professionnel. T'as un petit nom en vrai. Non, écoutez, non, ce n'est pas une mésange. Vous allez me laisser tranquille, ça suffit. Alors, Philibert, t'es vraiment passionné de nature et tu reconnais pas une mésange? Je suis trop bronchon aujourd'hui. Après, voilà, je dis ça, je dis rien. Ok, super, merci. Tiens, Philibert, tu veux une barre de céréales? Ouais. Tiens. Merci beaucoup. Merci à tous. Ouais. Ok. On en fait une dernière? On a le temps? On a plus le temps? Ouais, une dernière. Je choisis un numéro. J'ai pas fait le son. Il a soif, il a tout le temps soif. Il est très maladroit. De temps en temps, quand il finit des phrases, il finit en chanson. Okay. Ponctué en chanson. Très maladroit, finit en chanson et très maladroit.
Fini en chanson. Fini en chanson et il a tout le temps soif. Soif. Il a Tout tout le le temps temps soif. Ok. Tout le temps soif. Il a, il a le pantalon juste un peu trop serré que quand il s'assoit, ça lui serre le bide. Ah, un c'est chiant ça. Ok, il boit beaucoup. Ok. Et il a les cheveux qui lui tombent dans le visage parce qu'il est dans la phase pénible où il veut avoir les cheveux longs, mais il avait les cheveux courts. Ouais, ça Du pousse, coup, il a c'est la les cheveux mi-longs, pénibles. Ok, ça fait 5. Et Oh putain. et je passe pirate. Ok, ça fait 5. Chloé, Alors attends, est-ce qu'on peut... Donc il a très soif. il boit beaucoup d'eau. Il, Ouais, il a a, très soif. il a toujours soif. Il finit en chanson. Il est... Ok. Il est super fan de guitare acoustique uniquement, surtout pas sur ampli. Ok. Pas pirate. Ok. Romain. Et des fois, il se gratte. Des fois, il se gratte. Passe pirate. Ok. Et il a un bourdonnement dans les oreilles constant, passe pirate. Eh ben, c'est pour ta gueule. Hein. Bon, bizarre. Bizarre. Je m'y attendais pas. Tu peux me les rappeler? J'ai vraiment tout oublié. C'est moi. Il a toujours soif. Il est maladroit. Il est maladroit. Il finit en chanson, en plus, c'est ce que tu préfères. Bou, 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 bou. Il a le pantalon trop serré. Il a les cheveux devant le visage. Les cheveux devant le visage. Il adore les guitares uniquement acoustiques. Il se gratte. Il se Il se gratte. Il se gratte. Ouais. Ah, il a... C'est beaucoup. Bonjour Anthony. Ça va? Vous êtes chanteur professionnel, il me semble. Oui, j'aime bien pousser la chansonnette. Je vois que vous entretenez votre voix également. Vous êtes venu avec beaucoup de bouteilles d'eau. Ah, j'adore. Vous êtes venu avec votre pack J'adore. de 6 litres, aussi de 9 litres. Ah, c'est parce que je bois énormément. Ouais. Excusez-moi, vous entendez pas un bruit? Non, oui, c'est les ancêtres. Un petit bruit dans l'oreille qui fait bzz 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 bzz. Ok. De base, vous faites un peu plus de métal normalement, non Moi, je suis un peu sur tout type de musique. Ok. Excusez-moi. De l'ASMR aussi peut-être. Pas spécialement. J'aime pas trop cette discipline. Ok. Il y a vraiment un bruit, non? Ouais, Non, mais moi, après, je les casques. Je suis un peu touche à tout. Je suis polyvalent en musique. Après, vraiment, ce que j'aime bien, c'est l'acoustique. Ouais. Moi, Un bon ampli. les musiques trop électroniques, en fait, ça fait du. Non, il y a vraiment un bruit. Vous avez branché une guitare? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une guitare de branchée qui me perturbe l'audition? Merci Simon. Incroyable. Superbe, magnifique. C'était le dernier passage, il me semble. Merci infiniment. Ouais, le jeu C'était était trop cool. Merci beaucoup, Brice. Et nous, c'est la musique, la vraie musique là qui va arriver, puisque c'est Little Sims en compagnie d'Obon Jayar avec le titre Lion. One mimosa, please, sir. On continue avec un jeu. Il nous est proposé par Abdri. Et si j'ai bien tout compris, parce que c'était pas clair, va falloir trouver des synopsis pas très bien racontés. Ça s'appelle l'Hydrocarbure 3000 Pro Tools Industrie. Ouais, un synonyme. Ok. Mais quand quand Brice m'a demandé un titre accrocheur, Ouais. j'ai appelé Titre ça m'a demandé le Super Spin Focus 2000, où je vais raconter des films en changeant peut-être le point de vue. Ok. Et peut-être avec quelques libertés artistiques de reformulation. Oui. Et vous allez devoir trouver le film. Ok, très bien. Bien sûr. Évidemment, on a un choix restreint parce que si je pars dans des trucs un petit peu spécifiques, genre le pont de la rivière Kwai, personne n'aurait trouvé. Le pont d'Avignon. Ah non. Alors, vous êtes prêts? On est très près. C'est l'histoire d'une famille recomposée dans une époque un peu contemporaine qui malheureusement subit régulièrement un harcèlement. Relativement léger certes, mais un harcèlement quand même qui les force à déménager. Mais un beau jour, un inconnu les retrouve malgré tout. Et tu veux donner la réponse? Non, vas-y, finis, je l'ai. Tu peux finir. On lève la main pour que Je tu te l'ai, rappelles de l'ordre. Ouais. Un inconnu les retrouve quand même malgré leur déménagement et emmène avec lui un des enfants dans un grand château isolé du reste du monde.
avec une nouvelle communauté, des gens en uniforme chelou, qui font l'école à la maison, qui se tiennent cachés de tout le reste de la population. Et cet enfant, il découvre une nouvelle maison, mais aussi les joies du sport, de l'amour, de l'amitié, de la vie en communauté. Et malgré les événements étranges qui peuvent s'y passer, très vite, il a complètement perdu l'envie de retourner chez lui. Et donc, à part le lavage de cerveau, tout semble aller bien dans le meilleur des mondes, si seulement. Parce qu'en réalité, le doyen du château, qui semblait fort sympathique, avait en fait jeté son dévolu sur lui pour se servir dans sa vengeance contre son ancien protégé. Il se retrouve embarqué dans un conflit sanglant et communautaire, à devoir faire une chasse au trésor à travers le pays, mais au final, il doit aussi mourir pour que l'autre meure, parce que c'était en réalité un Oxcrux parmi tant d'autres. On le dit tous ensemble, du coup. C'est toi qui l'as, Chloé. Vas-y, Chloé. Je suis fière parce que je l'ai eu à famille recomposée. C'est toi qui l'as eu. On peut le dire tous en même temps. Oui. C'est 1, 2, 3, c'est Harry Potter. Ouais. C'est bon, vous avez Mais le combien Mais je suis vraiment très contente de l'avoir eu. C'est une famille recomposée. Je suis là, c'est Harry Potter qui se fait harceler. C'est Harry Potter. C'est beau. Moi, j'ai eu Arthur et les Minimoys. C'est vrai, c'est drôle. Oui, toi, Romain. Moi, j'ai pensé à la famille Adams au début. Ouais. Ah ouais, Je pensais à Shining aussi. Je suis content, ça veut dire que si tout le monde a C'est bien. trouvé, mais pas du premier coup, c'est Ouais, que j'ai réussi mon but. Un petit deuxième ? Let's go. Ok, c'est l'histoire d'un peuple d'agriculteurs qui vit patiemment et inlassablement de leur agriculture. Ça m'étonnerait Wow. que tu l'aies maintenant. Attention, si tu l'as, c'est j'ai hilarant. un énorme cerveau. Ils s'occupent très généreusement de leur bétail, digne des meilleurs labels de biodynamie et de permaculture à base de petits bains, de casques VR et d'une alimentation complète et quotidienne. Seulement, comme à chaque fois qu'il y a de la monoculture intensive, c'est l'apparition de parasites et une guerre incessante entre les moyens de biolutte et le développement d'une résistance. C'est l'escalade permanente et continue. Le nouveau moyen de lutte, top tendance à la mode, c'est un prédateur de ces prédateurs qui se développe tellement bien, tel un virus, qu'il devient néfaste pour leur propre culture. Après une forme de négociation, ils en sont réduits à demander l'aide aux parasites et plus précisément l'enfant de la prophétie, qui va donc éradiquer le virus, l'agent Smith, de tous les casques VR. Ouais, je l'avais. Bah non, Bien sûr. je l'avais pas du coup. Ah, il me semblait. C'était Avatar. Non, moi je l'ai. Moi je l'ai, mais je l'ai eu. Ah, c'est toi aussi. C'est Matrix. Ouais. Ça ressemblait vachement à Avatar. Si je peux me permettre, c'était carrément Avatar en fait. Donc, parce que moi, les gens savent que je suis très doué au jeu. T'es cinéphile en plus, toi. Ouais, j'adore tout. T'es trop, ouais. Moi, j'ai une énorme culture De cinéma. que j'étale à particulièrement. chaque fois. Sur les jeux, j'éclabousse de mon talent. Après, t'es fort en foot. Si je Pas peux me tant. permettre. Pas tant, j'ai joué en district, donc je peux pas dire que j'ai été très fort au foot. T'es un super Non, mais animateur radio. t'es fort en connaissance foot. Pas tant. T'es meilleur que nous. T'es un super improvisateur. Après, vous voulez en faire d'autres ou... Allez, ça va, Romain. Non, mais il va Je veux dire, pleurer après. Je viens une fois en 4 ans, alors j'aimerais bien les 10 minutes. Vas-y. Ça vous plaît, ça va, on continue? Oui, vas-y, dépêche-toi. Ok. Bah, parce que tu forces qu'on continue. Mais... Je peux bouder, attention. Je suis très Oh boudeur. non, encore une autre. Vas-y, Adri. Adrien, Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais putain. je vais l'appeler Romain. Allez, j'essaie. Époque contemporaine, monde à peu près parallèle. Nous sommes dans une... Ça m'étonnerait que tu... Ça me fait trop rire d'avoir une le. ville joyeuse et ensoleillée où tout le monde est bien et chaque personne y a une place. Tout est merveilleux. On y suit un salarié modèle de son usine, faisant ses shifts avec plaisir et entrain qui lui valent régulièrement la place d'employé du mois. Jusqu'au jour où, suite à une erreur et un vice de procédure, lui causant une potentielle exclusion de son entreprise plus une mise à mort du sujet potentiellement radioactif qu'il a libéré, il s'enfuit. Pris de pitié, il décide de s'enfuir et laisse son confrère enquêter sur le score éthique de l'entreprise. Ensemble, ils se rendent compte que cette entreprise s'approche plus d'une production de foie gras que de la permaculture d'avant. Et devant ces révélations affreuses, il fomente un plan pour récupérer les aveux du président qui lui valent son emprisonnement. Ils deviennent président à la place du président, confient la protégée à une sorte de FBI et transforment la DA de l'entreprise qui devient d'autant plus joyeuse et qui transpire la joie de vivre, alimentant ainsi la ville en énergie. Ouah. Bah, en fait, c'est pas ça. Mais moi, depuis le début, j'avais la grande aventure Lego. Moi Non. aussi. Ouais, voilà. Moi aussi.
Ah, Voilà. je te Mais en jure fait, moi c'est pas aussi. ça. Mais c'est pas ça. Non, c'est parce que c'est Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment. Non. Moi, ça m'a fait penser au loup de Wall Street, mais c'est pas Non, ça. et si je vous dis Monstroville? Ah putain, c'est. Ah, Monstres et compagnie. Ben oui. Ouais, personne me l'a soufflé dans l'oreillette. Je l'ai pas vu. Moi non plus, je crois. Ok, let's go. Moi, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Ouais. Quand j'étais jeune. Moi, je l'ai pas vu. Il est bien. Il a l'air. J'espère qu'il vous a donné envie. Pas vu Oui, non plus. moi, ça m'a donné Ah super ouais, envie. ça, Il a l'air très Mais- palpitant. Mais pareil, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce film et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu étonnamment alors qu'il est ultra populaire. Voilà. Oui, Les infos de Brice. comme Matrix, par exemple. Et c'est pour ça que c'était compliqué de faire ce jeu, d'avoir un choix Ouais, c'est dur. un peu universel. Mais c'est très bien, Adrien, ne t'inquiète pas. Mais Est-ce que t'en as un c'était super. dernier ou pas? J'en ai un dernier. Oh, Eh bah, let's tu peux te go. régaler et nous faire un dernier. C'est pas un film, on va plus être sur Non. du portage multimédia. Quoi Je vous laisserai deviner C'est les brut. différents médias. Qui a été racheté par un milliardaire. Ouais. Ouais. Donc, on vit dans un monde où règne la violence et l'oppression des forts sur les faibles. Mhm. Et où à peine sortir de son village, c'est s'exposer aux agressions et ou aux raquettes. Et là, donc, il y a un biologiste qui a une super idée, c'est d'envoyer des jeunes du village en mission scientifique d'exploration à travers le monde. Tel Jerry, il leur donne des gadgets top technologie pour accomplir cette mission et bien sûr un agent de sécurité pour garantir leur sécurité. Sous couvert de cette mission et de cette recherche en biologie, les jeunes hommes recrutent de plus en plus d'agents et très vite une compète s'installe entre eux. Qui c'est qui va être le plus fort à la mission? Et à force d'évoluer dans ce monde hostile et la soif de pouvoir grandissant en chacun, ce sont eux qui perpétuent la domination et la violence sur le monde. Au point qu'à chaque fois qu'ils arrivent dans une nouvelle ville, ils cherchent la personne la plus forte pour lui péter la gueule. Et la racketter au passage et faire une démonstration de force. De démonstration de force en démonstration de force, ils avancent dans le monde. Entre autres aventures, parce que c'est malgré tout des bons gamins, Bien sûr. ils démantèlent une mafia dans un casino, ils distribuent des fausses dents en or aux personnes édentées, ils libèrent le blocage de grands axes du pays. Et à la fin, seule la domination compte. Et après avoir battu tous les gens forts du monde, un dernier combat fratricide entre les deux déterminera qui sera On le dit ensemble? Le meilleur Hokage. Non. Non, voilà. Mais oui, ben non, je l'ai pas du tout. Le viking. Le maître Pokémon. Ah ouais. Je Désolé, savais que c'était Sacha. un animé, mais j'étais en mode c'est un random shonen. Ouais. Vraiment. Moi, je suis en mode Astérix et Obélix. Après, il y a eu la troupe, j'ai fait. Ça fonctionne. Oh, je l'avais pas du tout. Ah ouais, pareil. Mais très drôle, bravo. Il était bien ton jeu. Eh ben, avec. Merci. Tu sais prendre les compliments, toi. Ouais, c'est- Non, je m'attendais déjà à On te réinvitera, c'est pour ça, là, avec plaisir. Non, déjà, il est bien ton jeu, c'est. Ouais, ben merci. Ah, c'est un gros début. Merci. Après, on verra. Surveille tes mails. Oui, oui. Juste check la boîte mail, peut-être sûr aussi. Oui, oui. Puis je vois Samy qui me lance des regards noirs sur le côté. Pas tous, pas tous. Non, mais voilà, je me suis amusé à l'écrire. J'espère que ça vous a amusé à participer. C'était très drôle. Moi, Il j'ai était beaucoup cool. Vous pouvez nous le dire sur mimosa.le podcast s'il était bien le jeu. Envoyez-nous un petit message. Mettez dans les commentaires combien vous avez eu. aimé. Eh, j'ai gagné le jeu. C'est vrai, t'as gagné. Let's go. C'est une dinguerie. J'adore gagner. Et tu vas être content, Adriman, parce qu'on va continuer avec une musique que tu as choisie. C'est Amarula, partie 2 de Amarula Café Club. Have a mimosa and relax. On passe à l'improvisation, la catégorie de ce soir. Et ben on vous l'a tout simplement fait voter sur notre compte Instagram mimosa.le.podcast que vous pouvez évidemment rejoindre en vous abonnant. Il y avait le choix entre 3 époques à la manière d'une péplum, époque antique, dieu, romain, grec, mythologie, gladiateur, à la manière d'un western, cowboy, indien, chercheur d'or, revolver, piou-piou, duel, ou à la manière d'une épopée médiévale, Moyen-Âge, chevalier, princesse, roi, guerre, paysan, tocsin, duel, épée, croisade. Et vous avez choisi le Moyen-Âge. Est-ce que les copains, ça vous inspire un petit peu cette catégorie? Non, non. Chargé. Chargé. Eh ben, on peut charger, on peut être des chevaliers et ça tombe bien puisque l'improvisation va démarrer dans 3, 2, 1. Improvisation au Moyen-Âge. Je suis en haut de ma tour. Je attends l'amour qui viendra peut-être un jour. Oh la gueule, tu vas fermer ta gueule. Excusez-moi,
Je suis en train de travailler. Écoutez, ça... Et votre son de voix insupporte mon bourriquet. Il n'y aura pas de récolte cette semaine si vous continuez de perturber mon bourriquet. Ça fait 3 ans que je suis enfermé dans cette tour et... Comprenez-moi, j'ai besoin de me divertir d'une façon ou d'une autre, enfin, Comment puis-je faire pour survivre à tant d'enfermement, à tant de fin du monde pour moi? Bah tu peux venir labourer. Ça t'occupera, ça me fera moins travailler. Et si tu veux, je te payerai le repas ou le souper. Oh oui, mais vous me permettriez de sortir? Bah je vais pas t'interdire. Vous êtes un homme formidable. Ah, c'est bien, Lancelot. Tu es un sacré cheval. Grâce à toi, je vais peut-être atteindre la tour en moins d'1 semaine. C'est génial. Là-bas, la princesse nous attend, Lancelot. Je sens qu'elle va adorer monter sur ce cheval avec toi. Oh là, noble chevalier. Laissez-moi donc, moi et ma troupe, vous délester de quelques écus d'or, à moins que vous ne vouliez payer le prix fort. Vous essayez de nous racketter, moi et Lancelot? Eh bien, ce sont là des termes un peu rustres, mais effectivement, dans votre généreuse bonté, nous voulons donc partager les richesses. Mais bien sûr, avec plaisir. Vous savez, les richesses ce n'est que des pièces. Et les pièces sont faites pour circuler. Prenez ce que vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. Laissez-moi donc vous dire en contrepartie une information qui me semble capitale, mais la princesse qui habite au bout du sentier n'est maintenant plus qu'une gueuse qui travaille au champ à labourer. Elle n'a rien perdu de sa beauté, simplement un don Juan des forêts comme moi n'a plus envie d'aller la charmer. Tu as entendu, Lancelot? Lancelot. Mon Dieu, votre cheval comprend l'humain? Oui, je l'ai éduqué. Eh bien, sachez qu'il y a un magnifique bourriquet. Peut-être que Lancelot là-bas pourrait trouver la... Merci, j'y vais. Oh, oui. Bah alors, princesse Yveline, vous avez encore toutes vos dents, vous en avez bien de la chance pour manger la soupe. Oh, ma pauvre amie, c'est terrible. Moi, ça coule tout seul, regardez. Oh. Et voilà, j'ai tout vu. C'est amusant, mais... Oui. Je suis éberlué que tu aies encore toute ta joie de vivre malgré tout ce que tu as dû vivre dans ta vie. Oh bah, vous savez, moi, c'est juste ma vie, hein. Oui. Et vous, princesse Yveline, vous avez l'air bien triste alors que vous avez toutes vos dents, des jolies robes et que vous passez votre journée à labourer. Enfin, juste 1 heure et après vous vous asseyez et vous nous encouragez. Non, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que je travaille au champ, que je fais quelque chose de mes 10 doigts, que j'ai le sentiment d'être utile. Comprends-tu, à une époque, je rêvais du prince charmant, mais aujourd'hui, cela ne me parle plus du tout. Vous êtes en train de me dire que vous vous sentez être une femme accomplie en faisant vos propres ambitions et en suivant vos propres envies? Tout à fait, c'est exactement cela. Tu sais, les statues, être noble, ça ne donne rien, ça n'a aucun intérêt. Les gens vous voient soit comme quelqu'un de formidable alors que vous n'avez rien fait, soit ils vous détestent. Cela n'a aucune utilité, vraiment. Toi, tes parents, tes amis, ta famille sont beaucoup plus utiles que moi. Ils sont tous morts, mais Mon Dieu. C'est terrible. Oui, c'est Enguerrand qui m'a adopté quand j'avais 4 ans. Il m'a récupéré au bord d'un chemin. Et après, il m'a piqué une dent. Mais il est gentil, Enguerrand, et il est un peu bourru, mais il est sympa. Alors moi, j'aimerais pas qu'il lui arrive malheur. Parce que sinon, après, bah, je vais me retrouver toute seule. Oui, je comprends. Reste là, Lancelot. Je vais parler à la princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, je suis Lancelot, le prince des 3 vallées. Je suis venu voir la princesse. Y a pas de princesse ici. Y a que des travailleurs de champ. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'elle s'était reconvertie. Quoi? Reconvertie, c'est un mot de l'ancien temps. Elle a changé de religion. Apparemment, on peut... Oui. C'est une païenne. Il s'agirait d'une païenne. Oh, la gamine. T'es Oui. une païenne? Moi? Bah, T'es princesse? C'est quoi, païenne? C'est quand y a de la paille et qu'il y a pas de religion. Bah alors oui.
Mais tu ne ressembles pas du tout au portrait que j'ai vu dans mon château. À quoi ressemblait le portrait? Est-ce que c'était une femme très très belle, grande, blonde, fine, Oui, élancée? oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est pas elle. Elle est là-bas, elle est derrière. Ah, Elle est en train de traire les vaques. parfait. Je vais la voir. Bonjour. Vous devez être Lancelot, monté de Lancelot. C'est moi, Fils de Lancelot, petit-fils de Lancelot. c'est moi. Que faites-vous là? Ma princesse, je suis venu vous proposer une aventure. Une aventure. 3 ans de cela, j'ai reçu une missive. Il y a 3 ans de cela, mon père l'a lue et m'a enfermé dans cette maudite tour. Il y a 3 ans de cela, je me suis mis à rêver de vous. Et récemment, bien trop tard, j'ai abandonné l'idée de vous recevoir. Princesse, vous êtes en train de remettre en question toute ma mission, toute ma vie. Bien bonjour, Anguélan. C'est donc moi, Robin. Je sais. Ça Robin fait- from the Hood. Oui, Robin de la Capuche. Les nouvelles vont vite et voyez-vous, mes hommes et moi avons entendu qu'une vous réfugiez une païenne en vos lieux et que vous la faites travailler. Elle travaille car elle s'ennuyait. Eh bien, malheureusement, sa tête est mise à prix et nous sommes les premiers à vouloir faire circuler l'or d'après les recommandations de Lancelot, l'homme au cheval Lancelot. Voilà, mon ami. Pour quelques écus que je suis prêt à faire circuler, pouvez-vous cet otage nous confier? Nous allons la rapatrier avec le plus grand soin à l'église du village pour la vendre et j'ai pas de rime en ouin. Vous pensez qu'avec quelques écus, vous allez m'acheter? Eh bien oui. Je ne mange pas de ce pain-là. J'ai un honneur. Pas comme les gens de votre ville. Mais écoutez, c'est vous qui avez balancé vous-même que c'était une païenne. Je donne des fées. Et personne ne touchera à mes filles. Mais c'est insensé, voyons. Je n'ai rien contre ceux qui ne croient pas en Dieu. Oui, mais... Et les récompenses, alors? Nous, les honnêtes gens qui essayons de redistribuer tout cet argent, nous avons besoin d'elles. Non? Non. Elle s'ennuyait. Personne n'est venu la chercher. Et aujourd'hui, vous voulez la retrouver et la remettre sur son trône qu'elle ne désire pas? Non, plutôt la faire condamner parce que c'est une païenne, c'est un peu différent. Non, écoutez, je ne puis vous suivre. C'est définitif. Je ne pourrai rester avec vous, vous comprenez? J'ai refait une vie ici. Je vous ai aimé un temps, mais c'est fini. Malgré tous vos mots d'amour. Princesse Yveline, il y a un monsieur, ça a l'air d'être un bandit des bois, et il est en train de parler avec Enguerrand et il a l'air de lui chercher des noises. Il cherchait une païenne, mais il a dit que c'était moi. J'ai pas compris si c'était moi ou si c'était vous, mais j'ai peur. J'entends des bruits par-delà les champs. Oh non! Derrière Bourriquet. Enguerrand! Filtre, Pierre, allez donc voir ce qu'il s'y passe. Écoutez-moi. Oui. Lancelot, si vous voulez prouver que vous m'aimez, aidez-moi. Mais bien sûr, mon glaive est pour vous. Merci infiniment. Où sont donc ces bandits? Viens avec moi, petite. Ils sont dans la maison là-bas. Regardez. Enguerrand! Très bien. Vous voulez donc sortir les glaives? Que voulez-vous à cette gamine? Ce n'est pas à elle que nous en voulons, c'est la récompense qu'il y a sur la païenne. Ah oui. Je pourrais vous rembourser et faire circuler les écus comme vous me l'avez recommandé. Vous avez pas honte de mettre des pièces d'or sur cette gamine? Mais et vous alors, un chevalier de la foi qui se met en opposition entre elle et moi? Non, je n'ai pas honte. Je suis là pour la loi, pour la loyauté et pour les valeurs du royaume. Oh, qu'est-ce que c'est paradoxal. Et si le royaume lui-même vous demandait de la tuer, qui écouteriez-vous? La loyauté ou le royaume? Le royaume. Cela va de soi.
Montrez-moi un peu votre glaive. Eh bien, je n'en ai point. Je n'ai que des armes de lâche. Un arc. Je m'en doutais. Empoisonné. Oh mon Dieu, il est empoisonné. Je ne peux rien contre le poison. Je ne suis pas sorcier. Alors, abandonnez-vous... Oui, j'abandonne. Tenez, mon épée, elle est à vous. Mais vous aviez dit que vous alliez nous aider. Petite, je ne peux rien faire contre le poison. Je ne suis pas un sorcier. Si vous ne pouvez rien y faire, alors moi j'y ferai quelque chose. Oh mon Dieu, une sorcière. Enfin, une païenne et une hérétique. Oh mon Dieu. Avec le monde... J'avais dit que je ne laisserais personne toucher à Enguerrand. Il avait beau être bourru, il était gentil. Maintenant, Lancelot monté de Lancelot, vous allez partir et nous laisser en paix. Et vous, princesse Yveline, vous allez rester avec moi et nous allons honorer la mémoire d'Enguerrand ensemble, en labourant les champs tous les jours. Oui, avec plaisir. Juste, vous pouvez me redonner la voix que j'avais de base avant de partir? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette improvisation. N'hésitez pas à nous proposer des petits thèmes ou des petites KT, contraintes de jeu sur l'Insta de l'émission Mimosa le podcast. Merci pour l'impro, elle était chouette. Merci beaucoup. beaucoup. Rigolote. C'était top, Ouais, c'est elle rigolo. était Merci pour la musique, bien sûr, Ouais. personne de l'ombre. On l'a pas dit, mais Samy a rejoint l'émission. Il était en spectacle et il a rejoint l'émission pour bien sûr. faire la technique. Il a passé un bon moment cool. Et ça tombe bien, on va l'utiliser puisqu'on va lancer la musique. C'est Joyride de Keisha. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. L'émission touche à sa fin. Du coup, vous le savez, c'est le temps des recommandations. Romain, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle à nous proposer? Oui, j'ai des petites recos. Si vous connaissez pas le festival d'Aurillac, foncez, vraiment. L'un des plus gros festivals d'art de rue d'Europe, c'est génial. Et petite référence, les déesses de la culotte, j'ai pris une claque. C'est un peu queer, osé, extraverti, franchement incroyable. Le dernier livre que j'ai lu là, c'était Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, si je dis pas de bêtises. Pareil, je recommande, très dur à appliquer, mais j'aime beaucoup la philosophie. Et sinon, c'est des trucs un peu plus perso autour de mes dates et tout. Si vous voulez me voir en stand-up, je joue samedi avec le ballet comédie au Rhino à pas de doigts. Et sinon, vous pouvez voir donc mon spectacle Le Choc des Pétales le 31 octobre au Centre culturel des Minimes. Et si vous n'êtes pas là, passez Halloween et vous voulez des bonbons, il y en aura. Mais si vous n'êtes pas là, vous pouvez venir aussi le 26 novembre au Centre culturel. Sinon, vous pouvez voir toutes mes dates sur mon Instagram, @romain, RHOZ_Romain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Adri, t'as une reco? Ouais, je peux en trouver, ouais. Déjà en film, je peux conseiller Monstres et compagnie, comme ça vous pourrez jouer au jeu. Ouais, Yes. c'est vrai que... Et après quoi, après en lecture, moi je lis en ce moment Alain Damasio et j'ai particulièrement aimé Les Furtifs, qui vient un peu questionner notre rapport à la société de services et de technologie et tout ça. Ok. Et un truc que je m'étais promis de faire si je passais à Mimosa, c'était recommander un manga qui s'appelle Radiant de Tony Valente, qui est toulousain. Ok. Et c'est un shonen pur style, dans le style du shonen asiatique, mais avec des codes et des problématiques très occidentales, et même franco-françaises, parce qu'il est toulousain. C'est dommage que tu sois jamais passé sur Mimosa. T'aurais pu le recommander. Chloé, est-ce que tu as une petite recommandation? Oui, tout d'abord, on va jouer avec la compagnie Bonjour. On fera des lectures déjà pour Octobre Rose le 10 octobre à Castanet-Tolosan, à la salle polyvalente. Donc on fera des lectures en soutien aux personnes malades et atteintes du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Et le 14 octobre au Rhino, on joue un catch d'improvisation avec Bonjour. Ça va être tip top, venez nous voir. On vous attend avec impatience. Il me semble qu'il y a 2 personnes de Mimosa qui sont du casting. Si je dis pas de bêtises. Toi et Brice. Il n'y a que moi. Ouais, moi, j'y suis pas, moi. Tu y es pas? Non, tu y es Non. pas. Ah, je croyais que tu Il y Je est serai pas. dans le public. Voilà, mais je serai sur scène pour le Et je coup. serai Moi, dans le je serai public le 11 aussi pour le stand-up. Yay. Oui.
Voilà, et après c'est tout, je pense, en spectacle à Reco. Voilà, il y aura d'autres choses qui vont arriver dans le mois, mais c'est un petit teasing pour la suite. Si t'as envie de recommander autre chose, tu peux. J'ai pas. Ok, suivez la compagnie Bonjour, quoi. Suivez la compagnie Bonjour, c'est la troupe dans laquelle on est avec Brice, Chloé, Samy, Adrien et moi-même. Du coup, c'est la petite compagnie que Chloé et Brice, entre autres, ont monté, une petite association pour faire des spectacles. On commence à avoir des dates donc, qui vont arriver. Donc, en vrai, suivez quoi la team. Tout à fait. Moi, je vais proposer quelque chose que je suis en train de regarder en ce moment. Ça s'appelle Le Tour de France au cœur du peloton. Ouais. Le Tour de France, cru que t'allais t'arrêter là. En vrai, c'est un documentaire sur Netflix qui est vraiment incroyable sur le Tour de France. Tu te dis, vas-y, le Tour de France, en vrai, c'est chiant, c'est juste des gens qui courent. Il y a plus de stratégie qu'on le pense. Il y a vraiment des trucs de zinzin. J'aime bien le vélo. Je pensais pas que j'allais aimer à ce point ce documentaire. C'est drôle, ok. Il est vraiment trop bien. Et en plus, en ce moment, je me mets un peu à refaire du vélo. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Si vous mettez, c'est un peu le storytelling Netflix. Donc, il y a vraiment le truc qui est bien sur les courses. Ils te mettent 2-3 personnes sur la course qui font. Pour lui, c'est important pour ça. Là. Tu fais non. Mais non, mais qui est bien. Je les aime tous. C'est trop mes préférés. Ouais, et puis après, tu fais putain, en fait, lui, je l'aime pas. Et c'est des gros chacos, en fait. Et vraiment, elle est trop bien si t'as ce truc un peu compète et d'aimer à comprendre un sport que tu comprends pas forcément, parce que c'est vrai que quand tu regardes le Tour, tu fais c'est long, hein. Ouais, c'est long. Hein. Papy, t'es gentil, mais j'ai envie de voir la PSA en fait. C'est vraiment la phrase. Papy, t'es gentil, mais il y a la PSA en fait. Voilà, c'est chaud. Et en vrai, je comprends mieux le délire et tu te dis, ok, il y a des petites strates. Oui, bien vu, Samy. T'es incroyable. Bah, tu sais quoi allume ton micro. Et tease. Ouais, la team Mimosa. Salut. Ouais, Samy. Yo, hello. Du coup, je suis venu pour faire la technique ici et je vais vous proposer de suivre déjà le compte Instagram mimosa.le.podcast. Bien sûr. Car nous avons fait une annonce il y a peu. Nous sommes en effet invités par Podcastre, qui est un festival de podcasts. Je te laisse en dire un peu plus. Et qui se situe du coup tout bonnement à Castres. Vous l'avez compris, podcast. Castres, Castres, la ville, Castres. On est sur scène le samedi 8 novembre. Le samedi 8 novembre entre 13h15 et 14h30, si je dis pas de bêtises. 14h35 même. 14h35, j'ai pas une si bonne mémoire. Et du coup, on est invité, donc on sera sur scène. Vous pouvez venir nous voir et on fera une émission en live. Pour venir nous voir, il faut tout bonnement s'inscrire sur le site podcastre.fr. C'est gratuit, participation libre. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a tout plein d'autres podcasts qui ont l'air chouettes. Ouais, ça a l'air cool. Et l'événement a l'air trop cool. Les contacts qu'on a avec les gens ont l'air chouettes. Donc je pense que ce sera un très très bel événement. Donc voilà, allez voir sur notre page. Il y a toutes les infos nous concernant et qui redirigent évidemment sur le site de podcast. Et si vous voulez en savoir plus, suivez le compte Instagram de Podren, parce qu'en effet, ça a été. Il me semble que c'est fait du coup sur le compte Instagram de Podren, Podre2NES. Ouais, c'est ça, comme la ville de Rennes. Ça me rend fou parce que du coup, ça s'est créé à Rennes. Et après, ils sont allés à Castres juste pour le jeu de mots, du coup. Je sais pas, mais il y a moyen. C'est sûr. On n'aurait pas demandé, j'avoue. On pourra leur demander, mais je pense qu'ils ont fait. Ça serait pas hilarant si on fait podcast. Parce que je crois qu'il y avait plein d'autres villes pour faire le même jeu de mots. Hein. Ouais, vas-y. Et peut-être qu'ils vont aller dans les autres villes. Castelnaudary, tu vois. Castelnaudary. Oui, mais peut-être moins connu que Castres. Ah ouais? Non. Ah ouais, je sais pas. Je m'y connais pas en ville. Pardon, moi je parlais Cassoulet. J'y connais en Cassoulet. Podcastillon, ça va. Que Castres. Oui. C'est vrai. C'est quoi la spécialité culinaire de Castres? Le cassoulet. L'ennui. Le castrouli. Le cassoulet. Je pense que on a la réponse. Je brevette cette idée, par contre. Oui, bien sûr. Je vais aller ouvrir un resto à Castres. Voilà. Donc suivez Romain sur les réseaux, comme ça vous verrez quand il ouvre son restaurant. Le castre roulé par Rose Romain, bien sûr. Évidemment, la bonne recette. Et puis nous, on vous dit au revoir et à dans 2 semaines. Merci beaucoup Romain d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous, cœur sur vous. Et puis n'hésitez pas du coup à aller le voir en spectacle. Et nous, on se voit dans 2 semaines. Bye bye. Bisous. Ciao.